Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser ces deux nail art 3D d'Halloween. C'est parti! Avant de commencer, je vous montre ce set que j'avais réalisé pour Halloween l'année dernière et ça m'a inspiré pour faire cette vidéo. Il y a plusieurs façons de faire les effets 3D et je vais vous montrer ce que je vais utiliser. D'abord, vous avez les gels de sculpture 3D. Donc moi, j'ai celui-ci de chez Winnails et c'est en clear et ça se travaille comme une pâte à modeler. Franchement, c'est très bien. Vous avez aussi les gels 4D qui sont souvent colorés, donc moi là j'ai le blanc et ça se travaille pareil comme une pâte à modeler, c'est un peu plus épais. Enfin vous avez des gels 5D sous forme de tube, donc j'ai eu cela sur AliExpress et je vous mettrai les liens en barre d'informations. Je vais commencer par vous montrer comment faire l'œil, donc d'abord vous appliquez une base nude en deux couches que vous catalysez et ensuite je vais bien prendre mon gel 4D blanc, en faire une petite boule et ça va nous servir de base pour faire notre œil. J'applique la boule sur mon ongle et je viens le travailler avec un embout en silicone comme ça. Donc là j'aplatis bien et je viens former un globe oculaire en gros et je vais catalyser 60 secondes. Ensuite en guise de paupières je vais me servir du gel clear 3D. Donc je vais former un petit boudin. Ne faites pas comme moi, essayez de travailler avec des gants et non pas avec vos doigts pour éviter les allergies ou quoi. Donc une fois que j'ai formé mes petits boudins, je viens l'appliquer par dessus mon rond blanc et pareil je viens le travailler avec l'embout en silicone, ça est beaucoup plus facile. S'il n'y en a pas assez, je rajoute jusqu'à ce que ça forme la paupière comme je veux. Ensuite, je vais catalyser bien sûr 60 secondes et je passe à la paupière du bas. Donc je fais la même chose, mais là j'avoue que j'ai fait un petit peu trop gros, un petit peu trop épais, mais c'est pas grave, c'est Halloween. Si c'est exagéré, c'est tant mieux. Une fois catalysé, je vais revenir prendre mon vernis nude, donc ma couleur de base, et je vais l'appliquer sur mes petits boudins qui forment la paupière. Et je vais aussi catalyser. Je vais m'aider d'un petit pinceau liner pour ne pas toucher le blanc de l'œil, on va dire, et vraiment rester sur les paupières, sur la peau. Une fois catalysé, je vais prendre du bleu et je vais dessiner l'iris de l'œil. Quand ça me plaît, je catalyse et avec un gros dotting to lait du noir, je viens faire la pupille à l'intérieur du bleu. Je catalyse aussi et avec du blanc, je rajoute un reflet. Ensuite, je prends un pinceau liner et du rouge et je viens tracer des petites veines tout le tour dans le blanc. Avec un petit mélange de marron et de rouge, je viens faire le contour comme si c'était sous la paupière. En gros, vous voyez la couleur qu'on a sous la paupière. Je sais pas trop expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai pris du noir et j'ai fait un trait de liner sur l'œil. Donc pourquoi pas. Je vais aussi rajouter du rouge et un peu de couleur au coin interne de l'œil, enfin ce que j'apparente au coin interne de l'œil sur mon ongle. Et quand ça me plaît, je catalyse. Ensuite, avec du noir et un pinceau très fin, je vais faire les petits cils du bas. J'essaye de rajouter un peu d'ombrage, un peu d'effet où il y a la paupière du dessus, on va dire. Et aussi, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai rajouté un sourcil. Donc si jamais vous faites les deux yeux comme le set que je vous ai montré au début, ben ça fait un peu plus son effet qu'un œil tout seul, je vous avoue. Je catalyse et comme ça reste un nail art Halloween, je vais rajouter des larmes de sang, tout simplement avec du rouge en faisant descendre des larmes de l'œil. Et quand ça me plaît, je catalyse. Je viens ensuite appliquer mon top coat bien de partout et j'insiste sur l'œil, comme ça brille bien à ce niveau-là. Je catalyse et on passe aux cils. Donc je vais utiliser un rhinestone gel sans résidus, donc un gel pour strass en gros. Et oui, j'ai toujours ma pose d'Halloween que j'avais fait pour ma première vidéo d'octobre. Et pour les cils, je vais utiliser des extensions de cils tout simplement. Donc ceux-là sont de chez Velvet, c'est du 0,25C, mais les 0,25 c'est trop lourd pour les cils, donc j'utilise pas ça sur les gens, mais que pour l'entraînement. Et je vais donc les coller à l'aide d'une petite lampe à capsule américaine. Comment je procède? En gros, je prends un cil, oui, il faut aller au cil à cil. Je prends un petit cil avec ma pince, je la trempe dans le rhinestone gel et j'applique en même temps en dessous de ma lampe, comme ça catalyse et ça le fige. Parce que c'est pas quelque chose d'évident, faut prendre le coup de main, j'avoue.
Si vous n'avez pas de gel à strass, utilisez un top coat ou un top coat un peu plus épais. Et voilà ce que ça donne pour l'œil, même si ma paupière du bas est un peu épaisse. Franchement, j'aime beaucoup, ça peut faire son effet pour Halloween. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je passe maintenant à la cicatrice que je vais faire au gel 5D AliExpress sur une base nude que j'ai déjà faite. Donc je vais faire en forme de balle, on va dire, de rond, comme un impact de balle. Il suffit juste de faire le tracé de la forme que vous voulez et de catalyser. Je réapplique ensuite le nude par-dessus. Et pour rajouter de la texture et de la profondeur, je mets le gel 5D en noir dans la plaie. Donc je rappelle que les liens sont dans la barre d'information. Et ensuite, quand j'ai catalysé le tout, je viens prendre du rouge et je vais en appliquer un petit peu partout. Avec du recul, peut-être que j'ai mis un peu trop de rouge partout. Pour ajouter un effet et un peu de texture, je prends une petite éponge à maquillage, je coupe un petit bout et avec ce petit bout là, je vais faire des petites taches un peu partout en mélangeant du rouge et du noir et un peu de marron. Donc il suffit de tapoter sur votre ongle jusqu'à ce que ça vous plaise et ensuite vous catalysez. J'applique ensuite mon top coat de partout en insistant bien sur l'intérieur de, entre guillemets, l'impact de balle. Et voilà ce que ça donne. Bon, ça reste une cicatrice pour Halloween, mais je voulais en fait tester ces gels 5D d'AliExpress, mais franchement, je les aime beaucoup. Je pense qu'on peut faire beaucoup de belles choses avec. J'avais essayé une autre forme de cicatrice, mais j'en étais pas très satisfaite, donc j'ai pas montré en vidéo. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc c'était deux petits nail art qui finissaient la série de vidéos d'Halloween. J'espère que toute la série vous a plu. Donc je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait, donc mon set de l'année dernière et ce que j'ai fait en vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense vraiment qu'on peut faire de belles choses avec du relief et des effets sur l'ongle, que ce soit pour Halloween ou pas. Pour Noël, je vais essayer de refaire une vidéo avec des nail art un peu en surélévation, comme ça en 3D, 4D, 5D. En attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!